de mutilation génitale au Bénin, la loi est claire en la matière. Sur le sujet, le législateur proscrit entièrement les pratiques de cette nature, liées spécifiquement aux femmes. Il y a la notion de mutilation génitale féminine. Oui. Féminine parce que au Bénin, on considère la circoncision comme normale. Sous d'autres cieux, si un enfant un garçon, c'est exercer contre lui des mutilations génitales. Mais elles ne sont pas féminines puisque c'est le garçon qui se voit couper le prépuce. Chez nous, c'est considéré comme hygiénique et comme lien qui relie à l'alliance avec Dieu. C'est une conception, on la respecte. Mais ici au Bénin, ce sont les mutilations génitales féminines qui sont condamnées. Plusieurs peines sont encourues par les auteurs des pratiques de mutilation sur les femmes. Des peines prévues à travers les dispositions des articles 524 à 526 de la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal tel que modifié par la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. L'article 524, alinéa 3, sanctionne la mutilation génitale féminine sur mineur. C'est un délit qui est puni d'une peine de 3 ans à 5 ans et d'une amende pouvant aller de 500 000 francs à 3 millions de francs avec aujourd'hui comme innovation la précision de la limite inférieure de la peine. Dans la version de 2018, la peine encourue pouvait être jusqu'à 5 ans, mais il n'y avait pas une limite inférieure. Aujourd'hui, le législateur a précisé que c'est de 3 ans à 5 ans. On aurait pu condamner l'auteur de mutilation génitale féminine à 4 mois d'emprisonnement. Aujourd'hui, avec la loi telle qu'elle a été modifiée par minimum 3 ans. Minimum 3 ans et minimum 500 000 francs d'amende. D'accord. Avant, la peine encourue était la perpétuité. D'accord. Sans précision de l'amende. De l'amende. Aujourd'hui, le législateur est devenu plus précis. Il ne veut pas forcément priver tout le monde de la liberté ad vitam, mais prévoit une sanction suffisamment lourde pour dissuader, aussi bien en termes de privation de liberté qu'en termes de sanctions patrimoniales. On peut entrer dans le patrimoine de la personne pour aller chercher des ressources pour compenser vis-à-vis de l'État, et cela sans préjudice. Des peines qui peuvent connaître d'aggravation dans des circonstances précises. La peine encourue en cas de décès de la victime, c'était avant la perpétuité. Dorénavant, c'est un crime certes, mais c'est sanctionné de 10 ans à 20 ans, plus une amende de 1 million à 5 millions. Si les mutilations génitales sont formellement interdites par la législation béninoise, elles le sont tout autant à travers les traités internationaux et condamnées par des organismes non étatiques. Les familles sont donc invitées à protéger leurs filles pour leur intégrité personnelle et pour leur épanouissement.